Ces 2 journées d'échanges et de rencontres de haut niveau ont abouti à une déclaration conjointe, dite Déclaration de Lomé des chefs d'État et de gouvernement. Ce document cadre identifie les pistes de coopération et de coordination entre les parties prenantes, tout en marquant un engagement renouvelé en faveur de la lutte contre les cybermenaces. Ce sommet qui se tient pour la première fois en Afrique a été ouvert par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. La question qui nous rassemble aujourd'hui est un des enjeux majeurs de notre temps. En effet, notre monde connaît actuellement une révolution technologique qui métamorphose complètement nos modes de vie. Ces transformations dont nous n'appréhendons pas encore pleinement les contours sont d'une portée difficilement mesurable. Cette révolution, portée par la transition numérique, plonge l'humanité dans une complexité qui appelle l'ensemble des acteurs à une étroite collaboration. Elle est caractérisée par une fusion des technologies qui entraîne la disparition des frontières entre les sphères physiques, numériques et biologiques. Elle est aussi marquée par sa vitesse et par son impact sur les populations du monde entier et bouleverse les fondements de nos sociétés. Le présent sommet de Lomé, premier du genre en la matière sur notre continent, a l'obligation d'apporter des réponses idoines à ce double enjeu et de tracer la voie à suivre. Dès lors, il prendra tout son sens et sera d'une utilité certaine. Organisé autour du thème « Faire de la cybersécurité une priorité absolue pour les États africains », le sommet a rassemblé des centaines de participants, parmi lesquels des ministres de l'économie numérique de plusieurs pays du continent, des experts des Nations Unies, de l'Union africaine et des indépendants. Pour eux, il est impératif de sensibiliser pour mieux protéger le système sécuritaire d'attaque de différents pays. Nous ne pouvons pas rater cette révolution et nous ne pouvons pas freiner l'évolution des technologies de l'information et de la communication. On ne peut pas les freiner. Comme on ne peut pas les freiner, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait une sensibilisation. C'est ce qu'on appelle la gouvernance de l'Internet. Voilà. Il faut qu'on arrive à gouverner l'Internet, ce qui n'est pas facile, parce que au niveau de la gouvernance de l'Internet, il y a les GAFAM qui sont là, qui ont leur hégémonie. Donc il faudrait qu'il y ait une collaboration et une participation. Lorsque l'on voit par exemple Google venir faire en sorte que le Togo puisse avoir un point d'atterrage du câble Google ici au Togo, ça veut dire qu'il y a déjà une collaboration. Voilà, ça c'est quelque chose que nous approuvons, c'est quelque chose que nous devons appuyer pour que ces GAFAM puissent apporter leur contribution afin que l'Internet soit vulgarisé. Les progrès, c'est d'abord qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience mondiale et surtout sur le plan africain des enjeux de la cybersécurité et de la nécessité de lutter contre la cybercriminalité. Le second progrès que je vais énoncer, c'est par rapport aux réglementations. On voit que de plus en plus de pays sont en train de s'investir dans la prise de réglementation nationale pour promouvoir la cybersécurité et lutter contre la cybercriminalité. Le Bénin a depuis 2018 franchi ce pas avec la promulgation du Code du numérique par le chef de l'État, le président Patrice Talon, ce qui nous a donné l'arsenal juridique pour vraiment asseoir une vraie stratégie nationale de sécurité numérique que nous avons adopté en Conseil des ministres il y a à peu près un peu plus d'un an. Donc ce sont autant de progrès que nous constatons, même si le rythme est divers d'un pays à un autre, mais quand même les progrès sont là. Il ressort de ce sommet que les États africains doivent ensemble établir des cadres juridiques pour réglementer l'utilisation du cyberespace et réprimer les cybercrimes et activités connexes. La Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel a été adoptée à Malabo le 27 juin 2014. À ce jour, seulement 10 pays, dont le Togo, l'ont ratifié. Christina Niaouré, CGTN français.